devenir riche est le rêve du commun des mortels et chacun choisit les moyens pour y parvenir. Travailler honnêtement pour certains. D'autres, par contre, préfèrent des raccourcis. Tuer l'homme pour l'argent, vraiment, est un geste inhumain. Il faut être le cousin vraiment du diable pour pouvoir même penser même à ça. On peut être riche sans faire des sacrifices humains. Aujourd'hui, les gens tuent l'homme pour de l'argent et je pense que c'est parce qu'ils ne croient pas à leur créateur. Voilà. Et il y a trop de mécréants pour de l'argent, ils ne savent pas qu'il y a un destin pour tout le monde. Ils veulent forcer le destin. Voilà pourquoi ils vont voir des féticheurs, des marabouts pour s'acquérir en tout cas de l'argent facile. Raison pour laquelle d'autres tuent des hommes, des humains pour de l'argent. Moi je trouve que ce n'est pas la solution. C'est inimaginable. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi tuer ton prochain pour de l'argent. Ceux qui le font, ils sont gagnés par d'abord l'amour de l'argent. Ils sont gagnés par l'envie de paraître et comme on le dit, de faire la vie. Or, la nature a des règles. On travaille, on récolte les fruits de son travail. Ensuite, à partir de l'argent, on peut réaliser ses projets. Parce que là où il y a l'argent, il y a la sueur et il y a le sang. Et donc, quand vous refusez de verser la sueur, vous verserez le sang. Et le sang signifie obligatoirement que vous allez devoir tuer. Et quand vous tuez, vous le payez, tôt ou tard. Tout le monde aspire au bonheur, au mieux-être, et l'une des voies conduisant à la satisfaction des besoins matériels des humains est bien sûr l'argent. L'argent qui est le nerf de la guerre, dit-on. L'argent est un élément capital dans la vie d'un homme, au point que ça facilite beaucoup les besoins, nos besoins quotidiens. L'argent est très important dans la vie d'un homme, c'est une réalité. Mais aussi, l'argent est un outil d'échange. Il nous permet de vivre notre vie, évidemment, mais également d'être utile à la société en ce qui concerne les échanges. Tout ce qui est comme bien matériel s'acquiert avec de l'argent. Crime rituel pour devenir riche. La quête de l'argent qui conduit de nombreuses personnes à se salir les mains de sang. L'être humain n'est plus sacré. Avant, ces pratiques-là n'existaient pas parce que les gens ils travaillaient beaucoup et puis bon, ils croyaient. Mais maintenant, il faut dire que vouloir à tout prix réussir dans la facilité et puis la valeur humaine même n'a plus de sens. Avant, les gens ne faisaient pas ceci parce que avec peu de moyens, on arrivait à s'en sortir. Maintenant, avec la cherté de la vie, et ça nous expose à beaucoup de choses. La pauvreté doit-elle pousser à tuer son semblable? L'appât du gain a aujourd'hui pris le pas sur le respect de la culture africaine, du respect de l'être humain. En Côte d'Ivoire, depuis quelque temps, les sacrifices humains sont en augmentation. Chaque jour, on entend parler d'enlèvement d'enfants, la cible privilégiée pour réaliser le rêve macabre de devenir riche. On veut avoir l'argent à tout prix, vraiment, et ça fait de plus en plus peur. Docteur, c'est un plaisir de vous avoir toujours sur ce plateau. Alors, cette course effrénée à l'argent nous amène à vous poser la question suivante. La richesse, il y a quelques années, était basée sur quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est avoir l'argent, c'est ce qui compte. Mais avant, c'était comment? Avant, en Afrique, être riche, c'était être nombreux, avoir beaucoup d'hommes. Parce que l'homme était considéré comme ce que Dieu avait de plus cher, ce dont Dieu pouvait le plus gracier les uns et les autres. Vous pouviez avoir beaucoup de greniers, vous pouviez avoir beaucoup de champs, beaucoup de bétail, ce qui correspondrait aujourd'hui à être riche d'un point de vue matériel, mais la richesse était plutôt humaine. Et c'est de nos jours, véritablement, et ça c'est lié aussi à la perception et à la capacité de l'argent. Aujourd'hui, l'argent est perçu comme ce qui permet de tout faire. Et si cela permet de tout faire, alors il faut tout faire pour en avoir. Parce qu'aujourd'hui, argent rime avec puissance. Et la volonté de puissance est quasiment inscrite en l'homme. Donc vouloir être puissant aujourd'hui, c'est automatiquement vouloir être riche. Parlant de tout faire, les gens s'adonnent à des sacrifices humains. On voit de plus en plus. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Dans les temps anciens, il y avait des sacrifices humains qui se faisaient pour accompagner les grands chefs, les grands rois. Oui. Ben, si vous voulez, c'est deux pratiques qui sont différentes d'un point de vue des perceptions.
le fait, par exemple, d'accompagner un chef à sa dernière demeure, bon, on utilisait déjà soit des esclaves, soit des étrangers. Et ça, c'était inscrit dans la tradition. Et ce n'est nullement à comparer ou à mettre en relation ou à mettre sur le même pied d'égalité que aller sacrifier un être humain pour gagner plus d'argent. Vous voyez, c'est aujourd'hui la fonction sociale. Avant, on sacrifiait l'être humain parce que toute la communauté était d'accord pour dire qu'un chef ne pouvait pas partir comme un vulgaire monsieur. Donc, c'était inscrit dans tout ce qu'on avait comme adoration pour le chef, dans tout ce qu'on avait comme rituel pour accompagner le chef. C'était un rituel. Alors qu'aujourd'hui, c'est un sacrifice humain pour devenir plus riche. Donc, c'est totalement différent. Sinon, les crimes humains ont toujours existé, mais c'est la fonction sociale que chaque crime humain remplit qui est totalement différente aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une faillite au sein de nos systèmes de gouvernement, tout ça, depuis l'indépendance, qui fait qu'on veut laisser l'éducation, aller à l'école, on trouve ça trop lent? On trouve ça trop lent, faire de ces diplômes réussis. On veut passer par des raccourcis. Cette culture du raccourci-là, vient d'où? La volonté de raccourci vient du fait qu'aujourd'hui, la valeur cardinale n'est plus l'effort ou le travail, mais la valeur cardinale est l'argent. Et puisque l'argent, on peut en obtenir par tous les moyens, aller à l'école devient long, faire un champ devient long, faire des études devient long. Le plus simple, c'est de se lancer tout de suite dans la débrouille qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Parce que les voies de l'argent ne sont pas forcément celles de l'effort, ne sont pas celles de la recherche. Aujourd'hui, du jour au lendemain, on voit des gens riches. Ça peut venir de la politique, ça peut venir de ce qu'on appelle communément le broutage, ça peut venir de l'escroquerie, ça peut venir des crimes rituels, ça peut venir du fait qu'on est devenu pasteur et on ne sait pas trop comment ça se passe, ça peut venir de beaucoup de voies, ça peut venir du fait qu'on est imam du jour au lendemain. Vous voyez que les gens n'ont plus la traçabilité de la richesse. Comment devient-on riche? Avant, on pouvait voir que ça peut se faire de père en fils. On pouvait voir que c'est ceux qui ont le plus de bétail. On pouvait voir que c'est ceux qui ont le plus de champs. On pouvait voir que c'est ceux qui sont plus nombreux. Aujourd'hui, il y en a qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Et quand on fait l'inventaire de leur fortune, on parle en milliards. Oui. Ça, c'est vraiment quoi Regardez le cas de Kim Kardashian. On n'a pas de travail même traçable. Même chez nous, ici même. Vous n'ayez pas peur de dire, il y a des choses ici aussi, devant nous, dans nos yeux, des gens, on ne sait même pas, on n'a aucune traçabilité, qui n'ont jamais travaillé. Moi-même, enfin bref, qui n'ont jamais travaillé, mais qui sont à la tête de fortunes colossales. Mais ça frustre. Ça peut frustrer et puis donner des idées à d'autres personnes pour emprunter donc ce même raccourci-là. Bien sûr, vous avez raison. On a des gens aussi qui ont eu cet argent mystère. C'est-à-dire que c'est tout un mysticisme. C'est mystérieux la manière dont ils se sont enrichis, le temps dans lequel ils se sont enrichis, le montant de leur fortune, tout ceci est mystérieux. Et pourtant, ce sont ces gens qui dictent leur volonté dans la société. Donc, à un moment donné, tout le monde se dit mieux vaut être riche pour être puissant. Même l'âge aujourd'hui en Afrique est redéfini par la fortune. Si vous êtes plus riche que vous vous asseyez à un funérail, peu importe votre âge, mais ce sont vos décisions qui vont primer, n'est-ce pas? De telle sorte que toutes les valeurs, telles que le travail, l'effort, même la vérité aujourd'hui est redéfinie par l'argent. Si vous avez de l'argent, tout ce que vous dites est vrai. Mais celui qui n'a pas d'argent, tout ce qu'il dit sera douteux. Même l'honnêteté aujourd'hui est redéfinie par l'argent. Quand quelqu'un est riche, on se pose la question de savoir s'il est honnête ou pas. On lui donne pratiquement le bénéfice du doute parce que si vous doutez de sa richesse, vous risquez de ne pas bénéficier de ses largesses. Donc aujourd'hui, toutes les institutions, même la mort, aujourd'hui quand vous mourrez, si vous êtes riche, c'est bien vu, c'est des funérailles grandioses, bien vécues. On dit que vous êtes décédé. Vous êtes décédé, mais si vous n'avez rien, on vous voit en dépense, on vous voit en quelqu'un. Voilà, vous êtes mal mort, vous êtes une mauvaise mort, vous êtes une mort qui crée des soucis. Et il ne peut pas partir tranquille pour nous laisser, il faut encore qu'il nous laisse des dépenses, et puis ses enfants, et puis sa femme qui va s'en occuper. Ça veut dire qu'on n'a même plus pitié de celui qui s'en va s'il n'a rien. Il y a des gens qui s'enrichissent mystérieusement. La veille, ils sont pauvres, le lendemain, ils sont riches. On ne sait pas comment ils ont fait forcément. Mais il y en a qui maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, qui se filment en train de faire des incantations, en train de faire sortir de l'argent des canaries. Tout ça, cela est dû à quoi? Le fait de ne plus vouloir se cacher et de montrer aux yeux de tout le monde qu'on utilise la voie mystique pour s'enrichir. Oui, c'est lié au fait que l'argent aujourd'hui s'auto-justifie. Avant, quand quelqu'un avait de l'argent, on était curieux de savoir comment il a eu cet argent. Voilà pourquoi, dans la tradition africaine, on a toujours tout fait pour que l'argent n'ait pas d'importance.
Sinon, l'argent a commencé en Afrique avec les coris, avec le troc. Mais l'argent est devenu cardinal quand la colonisation est arrivée. Et les colons ont commencé par nous faire payer l'impôt. La vraie rencontre, le vrai choc que la tradition africaine a eu avec l'argent, ça a été qu'on oblige chacun à payer 1 franc par personne chez lui en famille. Et voilà comment l'Africain a appris qu'il fallait de l'argent. Sinon, on a toujours connu l'argent, mais c'est resté de manière très marginale. Et on l'utilisait uniquement dans quelques cérémonies pour doter les femmes, mais ça n'a jamais pris l'ampleur que ça prend aujourd'hui. C'est quand, avec la colonisation, on a montré qu'avec l'argent, on peut payer ses impôts, on peut mettre les enfants à l'école, on peut s'acheter des habits, on peut s'acheter des voitures et ressembler aux Blancs. Parce que ça a été ça aussi, le colon, tout faire pour que l'Africain devienne un Blanc comme lui. Et c'est passé beaucoup par l'argent. Regardez aujourd'hui, toute la reproduction en Afrique est impactée par l'argent. Vous pourrez vous marier selon que vous êtes riche ou selon que vous êtes pauvre. Et c'est encouragé par les mamans, par les familles, par tout le monde. Quand vous présentez quelqu'un, on cherche à savoir s'il a de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait il fait quoi dans la vie? Ce qui revient à dire, a-t-il de l'argent ou pas? On ne demande pas quel comportement il a, on dit qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Absolument pas. Et d'ailleurs, même quand on vous demande ce qu'il fait dans la vie, c'est encore heureux si on cherche à savoir s'il fait quelque chose. Mais on veut plutôt savoir s'il a quelque chose dans les poches. Et surtout au niveau sociétal, au niveau familial, hein, on donne la parole à celui qui a l'argent. Le plus âgé devient le plus petit. Exactement. Et le plus petit devient le plus âgé financièrement. Et puis, c'est lui qu'on écoute. Quand on lui garde à manger dans les réunions familiales, c'est vraiment un grand espace, alors que celui qui est le plus âgé n'est plus considéré et méprisé. Ben bien sûr, c'est ça l'inversion des valeurs. Avant, quand vous avez, en fonction de votre âge, vous aviez la parole, vous avez la décision, parce que vous étiez le premier à avoir vu le jour, donc vous étiez considéré comme quelqu'un de sage et quelqu'un d'expérimenté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que quelles que soient les réunions familiales, ça se terminera toujours par des cotisations, ça se terminera toujours par mettre la main dans la poche pour agir concrètement. Donc, comme on le dit, c'est celui qui donne qui ordonne. Donc, c'est celui qui peut sortir le maximum d'argent qui, naturellement, impacte toutes les décisions qui vont être prises. Et on va en Afrique, on voit même des pratiques beaucoup plus terribles, parce qu'il y a des sociétés où il faut se marier après le grand frère. Et on a des schémas inversés où le petit frère finance le mariage du grand frère pour pouvoir se marier rapidement. Et automatiquement, le petit frère devient le grand frère du petit frère. Wow. Et même, on le voit, hein, quel que soit ton âge, quand tu es dans une grosse voiture, tous ceux qui viennent autour de toi, c'est mon vieux. Oui, la notion de vieux père, des gens moins âgés que vous, et vous êtes quand même leur vieux père. Parce que derrière vieux père, il voit votre capacité de frappe. C'est-à-dire que l'âge, il ne voit plus l'âge, mais il voit... et c'est ça aussi la puissance de l'argent et l'impuissance de ne pas en avoir. Il se sent totalement désœuvré, impuissant. Et il se dit même être âgé ne veut plus dire grand-chose, puisque quand il faudra agir, c'est le moins âgé qui va agir pour lui. Donc il préfère lui donner tout de suite l'aînesse en même temps, plutôt que de contester l'aînesse qui va le rattraper. Et quand on voit même les discussions des enfants à l'école primaire déjà sur les véhicules, oui, ce véhicule-là, il y a des soucis à se faire. Quoi. Ben, vous avez le phénomène de la comparaison. Parfaitement raison. Parce qu'aujourd'hui, les enfants connaissent mieux les véhicules que nous, ils connaissent mieux les marques d'habits que nous. Ils sont déjà impactés dès l'enfance. À l'époque, j'avais traité ici à la RTI même un document sur la corruption. Et j'ai expliqué que depuis l'âge de 1 an et demi, les enfants sont déjà corrompus. Voilà, il faut qu'on soit vraiment inquiet. Parce qu'aujourd'hui, quand un enfant vous appelle tonton, il s'attend à quoi? Que vous mettiez la main? Voilà. Donc, c'est une manière de vous corrompre. Et lui, il est déjà corrompu. Donc, il y a péril dans la demeure. Oula. Et est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on peut revenir aux traditions d'antan? C'est très, très, très complexe. Pourquoi? Parce que plus on va, plus l'argent devient puissant. En 2017, 1% des plus riches ont concentré 88% de la fortune mondiale. Donc vous voyez que plus on va, plus l'argent se concentre, plus les riches sont riches. Et plus les riches sont riches, plus une autre valeur a moins de chances de triompher. On est parfaitement d'accord. Parce que plus ils sont riches, plus ils font le monde. Plus ils font le monde, plus le monde les favorisera. Donc plus le monde les favorisera, plus l'argent sera puissant. Et plus l'argent sera puissant, moins autre chose peut être puissant. Et les autres qui se sentent lésés ont tendance à aller vers d'autres pratiques. Exactement, à la guerre comme à la guerre. Pour combler le vide. Puisqu'on dit que l'argent appelle l'argent. Plus je suis milliardaire, plus j'ai la chance d'être milliardaire. Plus quelqu'un est millionnaire, plus il a la chance de multiplier ses millions. Et si moi j'ai 0 franc, qu'est-ce qui me reste?
à la guerre comme à la guerre, je dois recourir à tout pourvu que j'ai de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, avoir de l'argent, c'est exister. Ceux qui n'ont pas d'argent n'existent pas, on ne les voit pas. Vous voyez, aujourd'hui, pour être vu, il faut être bien habillé. Pour être vu, il faut être en voiture. Pour aimer, il faut avoir de l'argent. On parle de busy. Oui. C'est quoi le busy même, au fait? En fait, c'est de la prostitution déguisée. La prostitution, on parle de busy, on parle de... Voilà. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas droit à l'amour. Qui va vous aimer? Vous ne ressemblez à rien. Vous êtes l'ombre de vous-même. Qui veut s'associer à la défaite? Aujourd'hui, l'argent est assimilé au succès. Mais tout le monde va vers le succès. Le succès est attractif. Il a l'argent, il est fort, il est puissant. L'argent a plusieurs paix. Exactement. La défaite n'en a qu'un seul. Mais il y a également... non, là j'ai l'impression que vous êtes très défaitiste. Hein. Absolument pas. Je suis réaliste. Non, mais il y a de l'espoir. Il y en a qui, quand même, ont de l'ambition, qui travaillent, qui se battent de façon positive. Sommes, du point de vue moral, nous nous encourageons l'effort, le travail, l'honnêteté, la probité, les valeurs qui donnent chance à une bonne vie. Et ça existe. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais qui regarde ça? Mais à côté de cela, nous avons la toute-puissance de l'argent. Parce que quand vous voulez changer quelque chose, il faut reconnaître d'abord la puissance de la chose. Il faut savoir à quoi on s'attaque. Quand on s'attaque à l'eau, il faut le savoir. Quand on s'attaque au feu, il faut le savoir. Parce que l'arme avec laquelle vous allez attaquer les choses est directement en phasage et à mettre en phase avec la puissance de la chose en question. Dans les années 50, si vous attaquiez à l'argent, personne n'en avait, personne ne savait ce que c'était. Moi, j'ai grandi sans argent. On a grandi dans les écoles publiques, on avait un kaki, on avait à peine des chaussures. L'argent ne nous disait rien. Mais aujourd'hui, votre enfant, vous lui donnez 4 goûters par jour, vous lui payez le transport. Mais est-ce que cet enfant, vous pouvez après venir lui tenir le discours qu'on peut réussir sans argent? Quand lui-même, quand vous ne lui donnez pas son argent ou son goûter, il refuse d'aller à l'école, il ne sait même pas que c'est son avenir qui est en jeu. Il pense que vous avez une relation d'argent que vous entretenez, alors que vous êtes en train de le projeter dans le futur, dans l'effort, dans le courage, dans la réussite. Donc voilà le réalisme que nous devons avoir. C'est un réalisme froid. Et pourtant, on peut être heureux sans beaucoup d'argent. On peut être heureux avec sa petite famille, sans avoir forcément la folie des grandeurs. C'est possible, mais on a l'impression que c'est une vue de l'esprit de nos jours. Mais tout dépend de votre éducation. Moi, aujourd'hui, je ne me sentirais pas, je ne me croirais pas plus heureux avec plus d'argent. Parce que je n'en ai pas connu depuis mon enfance. Et quand je vois les dégâts de l'argent, c'est aussi votre relation à l'argent. L'argent crée beaucoup de dégâts. Que ce soit à travers la prostitution, que ce soit à travers la drogue, que ce soit à travers les crimes rituels. Quand on regarde tous ces dégâts, quelqu'un le disait, les gens ne sont plus croyants. On n'attend plus ce que Dieu nous donne. On ne pense plus que ce que Dieu a prévu pour nous est mieux que tout ce que nous allons nous battre pour avoir par tous les moyens sur la terre. Donc, à un moment donné, nous, on a été élevés autrement. Donc, pour nous, l'argent a une autre place. On préfère être respecté, on préfère respecter notre prochain, l'aimer, vivre simplement et ne rien devoir aux gens. Plutôt que de marcher, qu'on nous dise, celui qui a la grosse voiture là-bas, Dieu seul sait comment il a eu son argent. Celui qui va là-bas, c'est lui qui a couché toutes les petites filles. C'est celui-là qui a sacrifié le fils de temps et temps. C'est un choix, la vie. Voilà, de telle sorte que votre éducation vous permet de faire des choix, même difficiles dans une société puissamment consacrée à l'argent. Vous vivez de manière zen, comme vous le dites. Mais ça dépend comment chacun a été éduqué. Si vous faites comprendre à votre fille qu'elle mérite mieux que par ses propres efforts, elle peut trouver du travail, être respectée par tous les hommes, ben, naturellement, elle va grandir qu'on peut être heureuse sans argent. Mais si vous lui faites comprendre que vous-même, vous êtes malheureuse parce que vous avez épousé son père qui n'est qu'un instituteur, qui n'est qu'un fonctionnaire, qui n'est qu'un gendarme, qui n'est qu'un ceci ou cela, alors qu'une collègue à vous, ou une amie, ou une cousine a épousé un ministre, a épousé un député, a épousé un riche commerçant, a épousé, on ne sait, quelqu'un qui est passé par... Bon, vous voyez que absolument la fille grandit avec cela dans la tête et elle est tout de suite impactée. Et quand on se sent dépité, quand on se sent rejeté, on a tendance à se tourner vers la religion. Et là encore, il y a problème. Parce que dans les églises, c'est ceux qui ont l'argent qui sont à la première place. Voilà pourquoi je vous ai dit, madame, c'est très puissant cette histoire d'argent, il faut être réaliste. Parce que quand on dit ceux qui ont 10 000, venez mettre dans la cagnotte, on sent que la prière va monter en intensité. Quand il y a un fidèle qui vient... D'ici quand on arrive à vos 500 francs, vous, ben la prière a perdu de sa puissance. Et puis c'est toujours vers les personnes qui ont énormément d'argent qui a les songes. J'ai fait un songe. Voilà. Vous devez forcément... Il y a une fille dans l'église. Et puis voilà, c'est comme ça part. Voilà. Et vous-même, vous voyez que la voix du pasteur, quand il fixe ceux qui ont l'argent, sa voix est beaucoup plus éclatante et étincelante.
Comme quoi? Comme quoi, mieux vaut avoir de l'argent que ne pas en avoir. Mais ça ne veut pas dire que ça rend heureux. Et c'est ce qui attire aussi les fidèles. Hein. Naturellement, on leur fait croire qu'en fréquentant cette église, ils seront plus riches. Oui, voilà. C'est devenu, ça devient du marketing du maintenant. business. C'est du business. Venez dans mon église, vous allez avoir un mari, une femme. Regardez le pasteur, il a une montre à 5 millions, il a le plus gros véhicule. Ça veut dire qu'en allant vers lui, la prospérité est en vue. C'est la guerre des affiches, tout ça, pour être, pour avoir le Avec meilleur des costume. services de sécurité, des cortèges pas possibles, la musique à tue-tête, c'est le symbole de la réussite, de la prospérité. Donc en venant dans cette église, on a appelé aussi, c'est des appelés de Dieu, et ça se voit. Il y en a qui disent que pour savoir ce que Dieu aurait fait de l'argent, regardez à ceux à qui il en a donné sur terre. Vous êtes amateur bonheur et c'est notre spécialiste. Hein. Il s'appelle Dr Nil Bien, c'est notre spécialiste. Tout ce qui est sociologie, on en discute avec lui. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir. La question que je vais vous poser, Nessie et moi, quand on préparait cet entretien-là, on a essayé d'avoir des modèles vraiment purs, entre guillemets, dans nos sociétés. On peut dire par exemple, ah celui-là, on sait d'où il a commencé, c'est de plus en plus rare d'avoir une traçabilité sur la richesse des gens dans nos pays en voie de développement. Je préfère globaliser. Oui. Et c'est cela qui est triste. Et c'est pour ça que j'étais un peu malheureux, parce que je vais être optimiste comme vous, croire qu'on peut s'enrichir honnêtement, puisque tout le monde aspire à un bien-être social, ça ne faut pas le nier, et ça passe par des moyens économiques. Mais plus on avance, plus on observe, ce qui nous est donné de constater, c'est que personne ne peut nous dire en Afrique de plus en plus d'où vient sa richesse et sa fortune. De telle sorte que tous ceux qui ont envie de se battre, de fournir des efforts, légaux, d'apprendre des métiers, de créer des business, à un moment donné, ils sont totalement dégoûtés. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans une impasse, alors qu'il y a plein de raccourcis autour qui mènent à la fortune. Parce que quand l'homme agit avec son bon sens, je fais l'effort rationnellement et je me dis que je vais m'enrichir. L'autre ne fait pas d'effort et je me dis que rationnellement, il n'aura pas d'argent. Mais à l'arrivée, quand on regarde, on se rend compte que c'est celui qui ne fait pas d'effort qui a beaucoup d'argent. Et c'est celui qui se force depuis la naissance à rester dans le droit chemin qui reste toujours éternellement et complètement pauvre. De telle sorte que mathématiquement, automatiquement, logiquement, ce qui se passe dans la tête des uns et des autres, c'est de faire toujours le choix des raccourcis. C'est triste, ce n'est pas à encourager, c'est même condamnable, et pourtant, la vie ne nous laisse pas beaucoup de choix, malheureusement. Est-ce que c'est rattrapable? Oui, moi je dis c'est rattrapable. Pourquoi? Je reviens encore aux dégâts. Quand on voit où va la société aujourd'hui, votre enfant ne vous regarde qu'avec les yeux du matériel. Oui. Vous ne pouvez plus lui dire « Je suis ton père, je t'ai donné le jour, tu me dois beaucoup de choses, respecte-moi, écoute-moi, même si je n'ai pas d'argent. » Vous voyez qu'on ne peut pas continuer de vivre dans une société où votre fils ne peut plus être votre fils. Il va aimer le tonton qui a l'argent. À côté de vous qui est le voisin. Quand on lui dit qui est ton papa, il va citer automatiquement le nom de l'oncle. Parce que quand l'oncle vient, il y a des cadeaux qui tombent, il y a beaucoup de choses. Madame aussi, vous ne pouvez pas entièrement considérer que vous portez la culotte dans la famille si véritablement tous les matins, il n'y a pas des petites transactions qui vous lient. De telle sorte que ça crée aussi des dégâts dans les couples. Quand vous dites à une fille, je t'aime, elle dit, on ne mange pas ça. Ce qui est significatif. Ça veut dire que l'amour, on n'y a même plus droit si on ne donne pas quelque chose. Bon, donc, est-ce qu'on peut continuer une vie pareille? Moi, je réponds que non. Et à un moment donné, vous pouvez tuer autant de personnes que vous voulez, pourvu que ça vous rapporte de l'argent et que vous ne vous fassiez pas prendre. Est-ce qu'on peut continuer des vies comme ça? Des vies de destruction, des vies de déstructuration sociale. Ça ne peut pas continuer. Nous ne sommes pas des animaux, ce n'est pas la jungle. Donc, à un moment donné, il va falloir que nous nous ressaisissions. Il faut arrêter de mettre des canaris au carrefour, tout ça. Ce n'est pas ça qui envoie la richesse. La vraie richesse, ce qu'on fait par le travail, le goût de l'effort, du labeur, c'est cela. Ce n'est pas en obstruant les routes de ceux qui viennent tôt le matin au travail par des canaris ou des œufs que ça va arriver, n'est-ce pas? Oui, oui, mais vraiment, il faudra que ce que vous dites, on en fasse beaucoup de démonstrations, à savoir qu'il faut accompagner, il faut montrer les exemples. Vous-même à la télé, essayez de voir si vous pouvez nous trouver des modèles
de gens qui doivent rien à quelqu'un et de manière traçable, comme vous l'avez dit, vous les invitez, ils viennent partager leurs expériences et ils expliquent aussi trouver des gens heureux sans argent, de telle sorte que les gens se disent que c'est possible. Parce que tout ce qui nous est donné à voir, c'est les plutocrates, des gens devenus riches du jour au lendemain. Et on fait leur apologie, on chante leur nom partout. Vous-même, vous les invitez sur vos plateaux télé. Ils viennent, ils font des démonstrations d'argent. Ils disent qu'ils dorment avec le champagne, ils se réveillent avec le champagne, et là, c'est vrai. Et à un moment donné, les gens se disent, mais il était au quartier avec nous, nous on le connaît. Et puis du jour au lendemain, et aujourd'hui, il a la télé, il fait étalage de ses richesses. Les pasteurs, c'est la même chose. Vous les invitez 1 an, 3 ans après, vous l'appelez. Il vient avec une escorte pas possible, des véhicules pas possibles. On voit les démonstrations. Donc, tant que les gens auront que des modèles comme ça à voir et qui ne voient pas les autres modèles des gens qui y sont arrivés par la force du travail, par le courage, par les conseils, par la sagesse, etc., ça va être extrêmement difficile de croire qu'effectivement, on peut y arriver autrement. Bon, on le fait ici à Matin Bonheur dans la rubrique Entreprendre. On reçoit des entrepreneurs tous les jeudis qui racontent leur parcours et on voit qu'ils prennent l'escalier. C'est excellent. C'est vrai ce que vous dites, parce je le disais, on discutait avec quelqu'un une fois, c'est toujours les mêmes personnes qu'on montre à l'antenne. C'est toujours les mêmes personnes. Quand on parle de politique, il y a un même consultant, de culture, c'est la même personne. Non, il faut varier. En cela, franchement, il faut tirer le chapeau à la rédactrice en chef, vraiment, qui de concert avec son équipe, qui varie. Quoi. Il faut montrer aux Ivoiriens qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de passer à la télé, qui se sont faits à la force du poignet. Quoi. Des gens vraiment de vrais modèles. Et ça, il faut que ce soit fait, mais dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. C'est ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison, parce que les gens même qui sont heureux, sans moyens, sont plus nombreux que ceux qui ont l'argent, qui ne sont pas heureux. Qui sont tourmentés. Qui sont tourmentés, qui sont troublés. Parce que quand vous regardez, 90% des riches sont névrosés et dépravés. Ce sont les plus grands drogués de la terre. Ce sont ceux-là qui ne s'aiment pas. Et ce sont ceux-là qui se suicident. Ce sont ceux-là qui n'aiment pas les autres, qui méprisent les autres, qui sont égoïstes, qui ont une sale vie. Qui ont les enfants qui sont complètement déclassés et totalement drogués et tout ça. Ça veut dire que l'argent ne rend pas heureux. Et c'est eux qui ont toutes les sales maladies de la terre. Cancer, diabète, hypertension. Et toutes les nouvelles maladies qui vont venir, c'est pour eux aussi. Parce que le rythme de vie, l'hygiène de vie les expose. Docteur, on ne va pas leur souhaiter non, le malheur. Non, ce que je veux dire... Il n'y a pas un peu d'aigreur dedans? Non, il n'y a pas d'aigreur. Ce que je veux dire, aujourd'hui, quand vous êtes riche, ce que vous auriez dû consommer en 10 ans, vous le consommez en 1 an. Donc les maladies qui auraient dû vous attendre dans 10 ans, vous les appelez assez rapidement aussi. Sinon, il n'y a même pas d'aigreur là-dedans. C'est-à-dire c'est votre manière de vivre. Avant, les gens étaient riches, mais ils vivaient chichement. Il est riche, mais tout le monde mange chez lui. On pense aux gens comme Yacouba Silla, il y a des modèles ici en Afrique. On pense au Nifa Diaby. Il pouvait préparer un sac de riz chez lui de 100 kilos et tous ceux qui passaient par là mangeaient. Ils étaient riches, mais ils vivaient pauvrement. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous devez manger le choukouya, boire le champagne, aller en boîte, vivre d'une certaine manière. C'est-à-dire quand vous êtes riche, que vous vivez de manière riche, vous raccourcissez votre vie. Mais si vous êtes riche, que vous partagez, vous êtes généreux, que vous vivez chichement, vous prolongez votre vie. Sinon, il n'y a pas d'aigreur dans cette affaire. Merci beaucoup à vous, docteur Nielbien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, 6 avril, merci d'être passé sur le plateau. Bon anniversaire à vous. Voilà. Merci. Moi, je suis pauvre, fier de ma pauvreté. Mais oui, soyez fiers, mais soyez pauvre et digne. Digne, parce qu'il y a des fois, votre petite voiture, quelqu'un qui est dans un 4x4 vous regarde avec envie. Oui. Parce que simplement, vous êtes propre. Vous êtes avec vos enfants qui ont le sourire. Et il est sûr que vous avez acquis ça honnêtement. Honnêtement. Franchement, avec les gombos, nous fatigue honnêtement. Oui. Merci beaucoup, Nessie. Merci beaucoup à tous pour vos messages par rapport à l'anniversaire. C'est un grand plaisir. Et félicitations encore une fois à Eva. Et bisous à notre bébé Maëva. Ciao, ciao. À lundi prochain.